Alors aujourd'hui, on va se lancer dans un exercice assez fascinant. On va tenter de marier les mathématiques, et pas n'importe lesquelles, au monde totalement imprévisible des courses hippiques. Le but du jeu, utiliser un modèle d'analyse vraiment poussé pour essayer de prédire l'arrivée du prix de Montségur. C'est un peu la question à 1 million, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vraiment résoudre l'équation du hasard? C'est une quête qui date pas d'hier. Maîtriser le hasard, décoder ce qui semble aléatoire, tout le monde a essayé. Et si, aujourd'hui, une partie de la réponse se cachait dans un algorithme? Voilà le programme pour décortiquer tout ça. D'abord, on va parler de cette idée de battre le hasard. Ensuite, on va voir ce que c'est que cette fameuse analyse quantique. Après ça, on plonge dans la course du jour, le prix de Montségur, on regarde les concurrentes en lice, et bien sûr, on termine avec le pronostic final. Ah, les courses hippiques, c'est vraiment le terrain de jeu ultime pour qui veut défier les probabilités. Il y a tellement de variables. La forme du cheval, la météo, le jockey, tout peut changer en un instant. C'est ce qui rend chaque course absolument unique et si difficile à prévoir. Et c'est justement ça qui est passionnant. Alors, comment on s'attaque à un tel monstre? Eh bien, l'analyse qu'on va voir s'appuie sur un modèle mathématique assez costaud. Et, petite précision importante tout de suite, le mot quantique ici, c'est une métaphore. On ne parle pas de physique, hein. C'est juste une image pour dire que le modèle plonge dans un océan de données complexes pour essayer d'en sortir les probabilités les plus fiables. Concrètement, comment ça fonctionne? Au cœur de la machine, il y a cet algorithme. Son but, ce n'est pas de dire c'est lui le gagnant à 100%, non. Son vrai travail, c'est de passer au crible tous les partants pour en garder seulement 6. Les 6 qui, statistiquement, ont le plus gros potentiel. C'est vraiment un travail d'entonnoir. On réduit massivement le champ des possibilités. Et c'est ça, la clé. Et alors là, attention, le modèle, il annonce la couleur. Il prétend avoir un taux de réussite de 98%. 98% de chances de placer au moins un de ces 6 chevaux dans le tiercé, dans les 3 premiers. C'est une promesse énorme. Ça met la pression, disons-le. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. La course qui va nous servir de test, c'est le prix de Montségur. Allez, on regarde les détails de plus près. Alors, on est à Vincennes pour du trot attelé. C'est une course D avec une belle allocation de 59 000 €. La distance, c'est 2100 mètres sur la grande piste, donc ça va vite. Et c'est une course pour des juments d'expérience entre 7 et 11 ans avec des gains limités. Toutes ces infos, ce sont les données brutes que l'algorithme a dû digérer pour faire son choix. Et voilà, le premier verdict est tombé. Sur les 14 juments au départ, l'algorithme en a retenu 6. 6 seulement. C'est sur elle que toute notre attention va maintenant se porter. Et tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que la sélection nous offre un duel passionnant. D'un côté, on a le numéro 2, Initial Hero. C'est la grande favorite, tout le monde parle d'elle. Elle vient de gagner de manière impressionnante. Et de l'autre, le numéro 7, Xerava CD. C'est l'outsider en super forme qui vient de signer une 2e place très solide avec un top driver aux commandes. C'est un peu la favorite logique contre la dynamique du moment. Mais attention, la course ne se limite pas à ce duel. L'algorithme a mis 4 autres noms sur la table, 4 juments avec un vrai potentiel. On va les regarder une par une. On commence avec le numéro 3, Diva del Ronco. Elle, on ne peut pas passer à côté. Elle est considérée comme co-favorite. Sa dernière sortie, c'est une 4e place. Ce n'est pas une victoire, certes, mais ça montre qu'elle est bien là, juste derrière, prête à bondir. C'est clairement une candidate très sérieuse au podium. On enchaîne avec le numéro 6, Junkie. Alors là, c'est une autre histoire. Elle a été disqualifiée récemment, donc elle a absolument tout approuvé. C'est un peu le pari du rachat. Elle a le potentiel pour surprendre, mais il faut que tout se passe parfaitement. Et voici le numéro 8, Jane Cash. C'est vraiment le profil type de l'outsider à surveiller. Un peu comme Xerava CD, elle reste sur une excellente 2e place. Ça, c'est un signal très fort de forme ascendante. Sa dynamique actuelle la rend plus que crédible pour une belle place. Et on termine cette sélection avec le numéro 12, Dilvajet. Un peu comme Junkie, elle aussi doit se faire pardonner après une disqualification. Le talent, personne ne le remet en cause. La grande question, c'est la régularité. Elle va devoir rassurer tout le monde. Bon, on a nos 6 prétendantes. Chacune avec ses arguments, ses doutes. Maintenant, c'est le moment de vérité. Voyons comment l'algorithme a classé tout ce petit monde. Allez, on va le faire à l'envers, pour le suspense. En 6e position, l'algorithme met Dilvajet. En 5e, on retrouve Junkie. Et là, première surprise, la grande favorite, Initial Hero, n'est que 4e. Pour le podium, on a Diva del Ronco en 3e. La 2e place revient à l'outsider Jane Cash. Et donc la gagnante, selon ce modèle, ce serait le numéro 7,
Xera Ava cédé, c'est un choix hyper audacieux qui mise tout sur la forme du moment plutôt que sur le statut de favorite. Évidemment, et c'est très important de le rappeler, aussi intelligent soit-il, un modèle mathématique, ça reste un outil de probabilité. Ce n'est pas une boule de cristal. Il ne faut jamais oublier que les jeux comportent des risques et qu'il faut toujours rester prudent et responsable. Alors, au final, est-ce que la machine a vraiment percé le secret du hasard ou est-ce que son pronostic, en allant à contre-courant, nous rappelle juste une chose essentielle, c'est que chaque course reste une histoire à écrire. La seule vraie réponse, de toute façon, elle sera sur la piste.